Alors, dans la prochaine capsule, nous allons traiter tout simplement des différentes méthodes de connexion à votre système d'exploitation Windows. Bon, ça commence à dater un petit peu, il y a de nouvelles méthodes maintenant, on le sait, que ce soit au niveau de la reconnaissance visuelle de votre visage ou tout simplement par votre empreinte digitale que j'utilise moi-même sur mon ordinateur. Mais d'autre part, je constate que c'est quand même intéressant tout simplement de mentionner ces méthodes-là. Et bon, on sait qu'avec Windows 11, il y aura probablement aussi de nouvelles méthodes ou différents accès là, pour arriver à faire ce type de paramétrage. Alors, bon visionnement. Bonjour à tous, mon nom est Luc Boyer. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un peu rigolo. Ce sont les options de connexion. Alors, vous savez fort bien, généralement, vous êtes habitué de faire la chose suivante. Lors de votre login, vous entrez simplement un mot de passe quelconque et bon, ça fait le travail et c'est parfait. Et si ça fonctionne très bien, ben, ne changez rien. Mais je vous montre quand même différentes possibilités. Alors, ici, je m'en vais tout simplement sur les options de paramétrage et je vais tout simplement ici taper Options de connexion. Alors, je m'en vais tout simplement ici, option de connexion, et il y a 4 méthodes qui est possible de faire à l'intérieur de Windows maintenant. Le premier s'appelle Windows Hello. Bon, il faut comprendre que ce n'est pas tous les systèmes qui ont cette possibilité d'utiliser Windows Hello. Le principe de base dans Windows Hello, c'est lors du login, le système va tenter par une empreinte digitale ou que ce soit par votre visage ou tout simplement par votre iris, entre autres, de vous reconnaître et après ça, donc, accéder immédiatement au menu principal de votre ordinateur. L'autre possibilité, bon, ça fonctionne évidemment si c'est accessible. Et moi, dans mon cas, ici, dans mon ordinateur de bureau, ce n'est pas disponible parce que je n'ai pas les périphériques nécessaires pour faire ceci, les intrants. Alors donc, l'autre possibilité, c'est de faire simplement un mot de passe. Ça, vous connaissez ça déjà. Il est possible pour vous, évidemment, de modifier le mot de passe et je vous encourage de le faire suffisamment souvent et pour vous assurer, en fait, d'une certaine confidentialité de vos informations. On va vous demander simplement d'entrer celui qui est actuel et après ça, de changer pour un autre. Un autre petit truc ici, un numéro d'identification personnelle. Il est possible aussi de faire la chose suivante, c'est d'entrer simplement un numéro. Alors donc, un code numérique, et ça se fait très très rapidement de cette façon-là. On peut accéder rapidement à notre ordinateur, mais évidemment, ce n'est pas nécessairement le plus, ce qui est le plus sécure, hein, on va le dire comme ça. L'autre possibilité qui est un peu rigolo, c'est de faire la chose suivante. Vous pouvez utiliser une image. Et voici comment ça fonctionne. C'est qu'une fois que vous allez donc, exemple, sélectionner une image quelconque, bon, ici on me demande de rentrer mon mot de passe au niveau sécurité. Alors, on va vous demander par exemple d'utiliser une image quelconque ou choisir une nouvelle image. Imaginons que c'est celle-ci que je veux utiliser. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire la chose suivante, c'est de dire, donc, je veux utiliser cette image. Le système va me demander, avec ma souris, de faire 3 tracés quelconques. Alors, si vous permettez, je vais simplement faire ici le tracé du visage, comme ceci. Deuxièmement, on va me demander de faire un autre, donc ça pourrait être par exemple simplement une barre ici sur les yeux. Et le troisième, c'est de faire par exemple un V ici avec l'arbre qui est là, qui est ici. Et ceci sera ma technique pour pouvoir entrer dans mon ordinateur. Je répète encore une fois, je le fais une deuxième fois pour m'assurer que j'ai fait ça comme il faut, comme ceci. Alors, ceci, et pour terminer, cela, et le système me dit parfait, tout est correct, et je peux donc utiliser cette méthode-là si je désire bien entendu le faire. Lors du processus de logout, lorsque vous referez un nouveau login, vous aurez les possibilités donc d'entrer l'une ou l'autre de ces connexions-là et puis bien entendu accéder à votre menu principal. Bon, est-ce que c'est terriblement important de savoir comment le faire? Non, mais ça fait quelque chose qui est différent et pourquoi pas? Bon, on va faire quelque chose qui épatera un peu la galerie. Alors sur ça, bonne pratique et bon choix de confidentialité. Bon, alors n'oubliez pas de faire un petit thumbs up, s'il vous plaît, puis vous abonner à ma chaîne. Bon, ça aide évidemment des personnes comme moi qui font des capsules qui sont peut-être un peu moins récréatives, mais qui sont quand même tout à fait utiles. Merci.